Les éditions Chloé Délices reçoivent de façon récurrente des demandes de stage, rémunérés ou pas d'ailleurs, provenant de profils extrêmement divers, d'étudiants plus ou moins aguerris. Alors vous connaissez la philosophie des éditions Chloé Délices, qui ne fonctionne qu'avec et grâce aux bénévoles, et donc les demandes de stage rémunérés sont bien entendu refusées. Néanmoins, nous observons à la loupe les CV pour des stages bénévoles et jusqu'à présent, aucun profil n'avait retenu notre attention. J'ai bien dit jusqu'à présent, puisqu'il y a quelques semaines, un profil, disons, nous a très intéressés. C'est celui de Chloé. Alors, pourquoi elle? Eh bien, vous allez comprendre. Chloé, bonjour. Bonjour. Alors, dis-moi, a priori, tu es française? Oui, c'est ça. Et pourquoi tu es pas chez moi, au fait? J'habite dans la région centre, pas très loin d'Orléans, donc ça fait plusieurs heures de route, et un petit peu loin. Ah, donc tu habites à Lorient. D'accord, très bien. Donc c'est pour les Belges, nos amis belges, c'est ouest, nord-ouest. Voilà, la Bretagne. T'as pas trop l'accent, hein? Ah non, je suis pas originaire de là-bas. Bon. Tu nous parles un petit peu de toi. Pourquoi est-ce que tu es aujourd'hui à la caméra? Donc j'ai dit que tu allais travailler pour nous, que tu étais un stage de formation, c'est ça, on peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Oui, alors qu'est-ce que tu as fait? Alors, eh bien, comme j'ai envie de travailler dans l'édition, après avoir passé mon bac scientifique, j'ai d'abord fait une licence de lettres, histoire d'être un petit peu plus à l'aise au niveau de la littérature, de l'écrit. Et ensuite, j'ai fait un premier master d'édition, mais plus axé sur l'édition numérique, vu que c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement, donc justement à Lorient. Et donc après, je vais terminer cette année en octobre. Et donc là, je fais une année sabbatique, histoire de continuer à gagner en expérience, mais un peu plus sur le terrain plutôt qu'à l'université, avant de reprendre en septembre une année de formation en alternance, histoire d'acquérir un peu plus de compétences sur l'édition vraiment papier, et en même temps pouvoir être encore en entreprise. Alors, pourquoi est-ce que tu as envoyé un CV chez Chloé Délices? Je présume que trouver un stage non rémunéré, c'est très facile dans le mode de l'édition. Alors pourquoi chez Chloé? Alors, eh bien, tout simplement déjà parce que je n'avais pas envie de travailler pour une maison d'édition une maison d'édition classique avec des employés. J'avais pas envie de travailler bénévolement au cours de cette année avec une maison de ce profil-là. J'avais vraiment envie de faire du bénévolat avec des personnes bénévoles. Pour moi, ça allait de sens. Je vois pas l'intérêt de faire du bénévolat pour quelqu'un qui justement lui monte son entreprise de façon un peu plus traditionnelle. Et donc au final, des maisons d'édition associatives, si on peut dire, il n'y en a pas tant que ça. On a très peu, que ce soit en France ou j'ai regardé un petit peu à l'étranger également, vu que c'est une maison d'édition belge, mais toujours francophone, parce que je ne peux pas travailler pour une maison d'édition faisant des livres anglais par exemple. Et donc le choix est assez restreint. Et ensuite, bien évidemment, je voulais travailler pour une maison d'édition dont la ligne éditoriale me plaise, que les livres qui soient publiés soient intéressants. Quand je regarde que ce soit la couverture ou le résumé, qui me plaisent. J'ai pas envie de travailler pour des livres qui ne sont pas de mon goût. Et donc Chloé Délices rejoignait ces deux qualités qui étaient indispensables pour moi. Donc nous travaillons ensemble depuis quoi? Même pas un mois? Oui, à peine. Alors tu vas un petit peu nous dire ce que je te demande en fait. Alors, donc je suis plutôt en charge pour aider à récolter les informations sur les différents auteurs de la maison d'édition. Donc ça, c'est vraiment un travail de recherche principalement sur Internet, rechercher toutes les informations, bien évidemment les consulter, les lire, regarder les vidéos, etc. pour ensuite récupérer les informations pertinentes. Ça ne sert à rien que ce soit récupérer des informations redondantes ou alors certaines qui ne sont pas forcément très intéressantes, afin de pouvoir les regrouper au sein d'un article qui sera publié sur le blog de la maison d'édition, pour que les lecteurs potentiels puissent les consulter afin de mieux connaître que ce soit les auteurs ou leurs ouvrages, afin de leur donner envie de les connaître un peu plus et voire même bien les lire. Écoute, je te remercie de t'être présenté, de nous aider durant ces quelques mois. Et puis je te souhaite une super carrière au niveau de l'édition.
Merci beaucoup et merci de m'accepter parmi l'équipe.